Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup voilà, c'est on va dire la deuxième vidéo en 2020, voilà, on va dire ça comme ça. Du coup j'espère que vous êtes au taquet, on est là. Aujourd'hui je vais faire un make-up et j'ai décidé, pour rendre un peu tout ça on va dire plus amusant, d'essayer de reproduire un make-up que j'avais fait le 3 juin 2017 sur ma chaîne. C'était une vidéo hyper courte de 2 minutes 50 où je montrais juste le make-up, comment je faisais, et c'était un make-up un peu vert comme ça. Et du coup je me suis dit j'ai envie de reprendre un peu ce que je faisais dans cette vidéo, bien sûr en l'améliorant et avec mes goûts de maintenant, et puis aussi vous montrer quelques techniques. Je vais y arriver à dire cette phrase. Et aussi vous montrer quelques techniques sympas à faire quand vous voulez vous maquiller. Là je veux vraiment faire un bon make-up de soirée. On y va, fond de teint, contouring, baking. Là je vais tout vous montrer, on y va à fond. Et puis on met une image du make-up que j'avais fait en 2017. Voilà. Est-ce que j'assume? Pas du tout. Oui, j'avais les cheveux rouges, petit problème de crise capillaire. Du coup on y va parce que là ma tête c'est pas possible. Donc je vais commencer par mettre mon primer. Ensuite je vais mettre un fond de teint comme ça. Celui-là il est de chez Maybelline. Franchement j'achète pas de fond de teint de grandes marques ou comme ça parce que j'en ai pas beaucoup d'utilité, mais parce que je mets jamais de fond de teint, je mets tout le temps du concealer. Donc du coup voilà. Et ensuite j'appliquerai mon concealer qui est celui qui vient de chez Too Faced. Je veux pas trop zoomer parce que sur la dernière vidéo déjà... Ok, stop, please. On a parlé 2 secondes de à quel point j'étais concentrée et sérieuse dans la vidéo. Genre je suis jamais comme ça, enfin si, mais genre là j'étais vraiment tellement en train de parler genre d'autres. Et le cadrage, je me suis rendu compte en montant la vidéo, j'étais là genre mais qu'est-ce que j'ai fait, genre pourquoi j'étais comme ça. On voit rien genre du bas de mon visage, on voit que le haut. Bref, oublions, on va essayer de faire mieux cette fois-ci parce que hein, ok. Alors maintenant pour faire mon contouring, donc je vais utiliser, alors je suis désolée mais elle est vraiment défoncée parce que je l'emmène tout le temps quand j'ai des trucs pro pour le make-up. Cette palette de chez Morphe, ou sinon un stick. Donc là j'en ai un peu ici, il est très teinté donc je vais pas en mettre beaucoup, un tout petit peu là. On va bien estomper. Donc au début vous allez avoir une grosse traînée, mais en fait au fur et à mesure que vous allez estomper ça va se fondre dans votre fond de teint. De toute manière on va accentuer tout ça après avec la poudre. Donc maintenant je vais faire la technique du baking. Donc je vais prendre une petite beauty blender et on prend de la poudre. Il faut que ça soit de la poudre libre. Donc moi je viens en dispatcher comme ça, mais on va en mettre beaucoup. Donc moi la mienne est blanche mais elle a un rendu transparent, vous inquiétez pas. Je viens vraiment en mettre en grosse quantité. Et en fait ça va avoir un effet que ça va un peu absorber l'humidité de son fond de teint pour vraiment avoir un teint mat et matifié à ces zones là. Surtout que c'est des endroits où ici par exemple le concealer il reste pas beaucoup parce que en fait ça bouge beaucoup au niveau du pli de l'œil et du coup ça a tendance à bouger peu dans la journée. Donc au niveau du nez aussi, le nez ça va plus être pour éviter que ça brille. Je vais ensuite enlever peu à peu la poudre, mais l'endroit où je vais vraiment laisser longtemps c'est sous les yeux. Et là vous êtes magnifique. Là tu peux sortir comme ça dehors. Et, je vais laisser sous les yeux, du coup c'est un peu bizarre mais voilà. Maintenant je vais faire mes sourcils. Donc pour ça je vais utiliser une petite crème comme ça. Passer aux choses sérieuses. Comme dans la vidéo, je vais utiliser cette palette de chez Too Faced qui est la Sweet Peach. Donc
elle date hein, cette palette elle date. Donc là je vais prendre une couleur un petit peu saumon comme ça, qui est ici. Du coup je pourrais me contenter de ça et des autres couleurs que je pense mettre après, mais j'ai envie qu'il soit un petit peu plus puissant. Et du coup de cette palette de chez NYX je vais utiliser le saumon orange là qui est ici. Donc c'est la Off Tropic, elle est vraiment trop bien, genre les couleurs sont ouf et les pigments aussi, donc c'est trop cool. Sur la vidéo originale je fais vraiment très brun et ensuite je fais une espèce de crease et puis je mets le vert. Là je vais faire un petit peu différemment. Ok, je pense que là on est bon, sincèrement j'aime beaucoup la couleur comme ça. Je vais laisser ça comme ça et on va attaquer le vert. Je vais mettre cette couleur qui est la 24 carats juste ici dans la palette. Donc je viens un petit peu foncer avec la couleur qui est ici dans le coin. Je suis désolée, genre avec les travaux, stop, arrêtez de faire des travaux, pourquoi vous en faites? Ça sert à quoi de toute manière? Ça me saoule, je vous jure ils sont en train de créer un monstre immeuble genre juste devant chez moi alors qu'avant il y avait un jardin. Alors ça je suis en train de me maquiller et tout mais genre c'est la quarantaine en mode je vais pas sortir après, c'est triste. D'ailleurs j'espère que pour vous ça se passe bien. Bah moi du coup je fais des vidéos. Non mais voilà, on fait comme on peut hein. Alors je vais juste faire un trait d'eyeliner mais en mode je vais pas faire de petite queue à la fin de mon eyeliner. Je vais juste finir ici. Il me semble peut-être que dans mon make-up j'avais fait un liner mais là je vais pas en faire. Maintenant je vais poser les faux cils, comme ça c'est fait. Ouais bon j'ai vraiment pas choisi mes meilleurs faux cils hein, aujourd'hui. Bah, c'est un peu gênant parce qu'il y a vraiment... Il y a vraiment genre un ouvrier qui était en train de passer et je vous jure que le bâtiment en fait est construit mais vraiment en face de chez moi quoi. Enfin j'ai mon balcon, mon jardin c'est côté quoi. Et le type... Et genre il y a vraiment un ouvrier qui est passé, genre il est en train de me regarder parce qu'il voit à travers la fenêtre. J'étais là genre... Hey. Bref, du coup j'enlève et je sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est vraiment hyper matifié, hyper plaqué. Du coup, on va pouvoir finir de faire les yeux. Donc... Dans ma muqueuse, je vais mettre un petit crayon comme ça. Franchement, il rend sympa. Bon là, comme ça, vous verrez pas. Je vais remettre... la couleur que j'avais mise mais par dessus, donc qui est dans cette palette dans mon coin interne. Yes. Ouh yes. Cette couleur est trop belle, je l'aime. Bon, je me marie avec, pas sous tout le sourcil parce que ce serait vraiment très moche, ça ferait beaucoup trop années 2000, mais juste là ça va. Voilà. Donc ouais, mis à part les faux cils qui sont pas dingues, genre je trouve que le make-up est cool. Je vais prendre cette palette. Ensuite je vais prendre un petit blush qui vient de chez Ben Nike. Donc voilà, là je mets un peu de blush et je l'étire. Je vais pas mettre autant de blush que la dernière fois. Mais bon après voilà, c'est un peu... vraiment faire cet effet coup de soleil, c'est ce qui est un peu à la mode en ce moment, genre le style e-girl, tout ça. Mais bon, là on part sur un make-up à l'américaine vraiment. Pour ce qui est de l'highlighter, je vais prendre un highlighter de chez Too Faced. Donc je vais mettre ce petit highlighter là, qui est un petit peu doré comme ça, sympathique. J'arrive pas à... Ouh, ok. Ici.
je me dis autant ne pas s'arrêter là et je voulais vous les montrer. Ce sont les fards à paupières comme ça de chez Kiko. Ce sont vraiment les meilleurs highlighters que vous allez trouver. Ce sont des fards à paupières de base. J'en ai genre 4 comme ça de différentes couleurs et ils sont beaucoup trop beaux. Alors celui-là il est doré, vraiment hard mais trop beau. Du coup je le mets juste en petite quantité sur mes pommettes en face aux lèvres. Donc je vais me munir d'un crayon à lèvres. Je vais mettre le Persistance de chez MAC. Je pense que c'était peut-être le rouge à lèvres que j'avais mis à l'époque, je sais pas. Du coup voilà, je pourrais faire le choix de le laisser mat, mais je pense que je vais mettre un petit gloss. Bon bah voilà, make-up terminé, bah dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous a plu ce format de vidéo, etc. Bah moi j'ai passé un bon moment et bah c'est vrai que j'avais envie de vous faire un autre make-up, vous proposer autre chose que la dernière fois parce que c'est vrai que c'était un style, enfin c'était plus mon style, très coloré, créatif, etc. Et là j'avais envie de faire un truc un peu plus classe, peut-être un petit peu plus chic aussi pour des soirées. Comme ça c'est un peu plus cool et dans un style beaucoup plus américain et moderne. Donc, je suis contente du résultat et je vous remets une photo du make-up que j'avais fait il y a du coup, bientôt 3 ans. Et moi maintenant, voilà. Donc je vous fais des gros bisous et voilà. Comme d'hab, je vous laisse vous abonner, liker la vidéo, commenter si vous avez aimé, s'il y a quelque chose que vous avez envie. Enfin voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit moment et bah je vous fais des gros bisous. Bye bye.